Je trouve toujours fou ce genre de commentaires de gens qui trouvent ça normal qu'un créateur de contenu voyage sous prétexte qu'il voyage tout frais pris en charge, avion, logement, nourriture, activité, dans le cadre d'une mission, et bien que ce soit normal, qu'il ne soit pas rémunéré en plus. Ça montre en fait une réelle méconnaissance du métier. C'est comme si je te disais, la semaine prochaine, tu viens travailler pour moi. Je te paye pas, par contre je te prends en charge la nourriture et les déplacements. Pour ceux qui me connaîtraient pas, je produis des reportages voyage, donc je suis souvent missionnée par des agences de voyage, des offices de tourisme, des compagnies aériennes, des ministères du tourisme pour des prestations, heureusement la majorité du temps rémunérées, mais il arrive qu'il y ait des clients qui n'aient pas le budget et qui proposent d'offrir le voyage en échange de la prestation. Un voyage offert, c'est pas des vacances offertes. Sur place, il y a un emploi du temps, il y a une mission précise avec un travail à rendre. Un voyage comme celui que j'ai fait en Laponie, qui a fait l'objet de ce commentaire, pour te donner un exemple, c'est un travail de 5 jours sur place, 5 jours de tournage du matin au soir, et c'est suivi d'environ 7 jours de travail au retour, de travail de post-production. Ça peut être un manque à gagner pour la société de production parce que le temps consacré à la prestation sur place, il sera pas passé à d'autres tâches qui pourraient être lucratives si j'étais pas partie en voyage. Je suis créatrice de contenu, donc j'ai une société de production comme beaucoup de créateurs. Quand un créateur vit de cette activité, il a forcément une société de production ou une micro-entreprise quand il débute. Au-delà de ça, s'il n'y a pas de rémunération, ça veut dire que c'est moi qui finance les frais de production et de post-production pour la promotion du client. Et c'est bien souvent des frais aussi élevés, voire plus élevés que ceux du voyage. Donc non, c'est pas normal de ne pas être payé. Je fais le choix d'accepter ces propositions quand elles sont intéressantes. Par exemple, pour la Laponie, j'avais vraiment envie d'aller en Laponie. Je trouvais ça intéressant de partir à la rencontre d'un musher professionnel, présenter son métier. Donc c'est un pari. Parfois, je suis en perte si ça fonctionne pas. Pour le coup, en Laponie, j'étais en perte parce que le reportage, il a pas tellement fonctionné. Mais c'est pas grave, peut-être qu'il fonctionnera plus tard et puis il est génial. Et puis moi, je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience. Des propositions de voyage offerts, j'en reçois des dizaines par an. La majorité, je les refuse. Sinon, ma société, elle coulerait si j'offrais mes prestations à tout le monde. J'ai l'impression que la création de contenu, c'est l'un des seuls métiers où il est perçu comme normal de travailler gratuitement. Dis-moi ce que t'en penses.